Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. C'est rare qu'on enquête sur la réserve. J'étais content qu'on s'intéresse à la salle de bingo, mais en même temps, j'étais un peu paniqué. Il y a quelque chose sur ton épaule gauche, Ryan. C'est bizarre. C'est encore là? Ça ne nous était jamais arrivé de voir une entité aussi petite. Si vous êtes là, sifflez 2 fois. Bonjour tout le monde. On a reçu un courriel avec une vidéo des employés de la salle de bingo. Ils sont confrontés à plusieurs phénomènes paranormaux, comme par exemple entendre des voix, apercevoir des visages ou avoir des contacts physiques. On va essayer de les aider. Je m'appelle Candice Marcotte et je travaille à la salle de bingo de 6 Nations depuis 9 ans maintenant. Je suis responsable du bon fonctionnement des installations. La plupart de l'activité paranormale se produit dans ce coin là-bas. Les lumières se ferment et se rallument. Les esprits aiment nous taquiner et arrêter les machines en plein milieu d'une soirée. Des objets sont déplacés. On ne retrouve jamais rien ici. Ah oui, et on entend aussi des voix. On entend crier « bingo ». J'imagine qu'ils adorent le bingo. Il y a des choses pas nettes qui se passent. Et là, c'est l'endroit précis où on a essayé de m'arrêter. J'étais arrivée vers 6h30 ou 7h et j'étais seule. Je suis sortie, mais dès que j'ai mis le pied dehors, j'ai été retenue. Je portais un châle et j'avais l'impression que quelqu'un essayait de me ramener à l'intérieur. C'est ce jour-là que j'ai su que ça existait. Je suis devenue beaucoup moins sceptique. Oui. La majorité des phénomènes se produisent dans ce bureau. Et bien sûr, c'est le mien. L'agent de sécurité voit la lumière s'ouvrir et se fermer dans mon bureau. Mais je n'allume jamais les lumières parce que je ne viens jamais ici le soir ou la nuit. Snipe, j'espère que votre visite va nous permettre de trouver des réponses. Ce serait bien de faire face à du concret plutôt qu'entendre des voix. Quelque chose de concret. Ça a l'air intéressant. Très intéressant. Je pense que le fait que ce soit dans la communauté rend ça encore plus stimulant. C'est notre territoire et on connaît déjà certaines histoires. Je suis partant. Je suis d'accord. Au fil des ans, on a entendu beaucoup de choses sur la vieille et sur la nouvelle salle de bingo. J'ai hâte. Je suis sûr qu'on va s'amuser. Oui, ça va être très intéressant de voir ce qu'on peut trouver. As-tu l'âge d'entrer au bingo? Oui. Allons-y. Bien. Bingo! Quand on entre dans la salle de bingo, on constate que l'endroit est grand et très profond. Les plafonds sont hauts et le son voyage partout. Alors c'est plutôt compliqué de faire des enregistrements. J'ai été étonné par la superficie. C'était la première fois. J'ai vu tout l'espace qu'on avait à couvrir. Bonsoir Candice. Bonsoir, Todd. Merci de nous recevoir. Bienvenue. On est motivé, on est content, on se sent chez nous. On a entendu beaucoup de rumeurs sur cet endroit et on mourrait d'envie de vous visiter. Désolé pour le jeu de mots. Dites-nous ce qui se passe. Je ne sais pas si les clients comprennent vraiment ce qui se passe, mais on entend souvent crier bingo en plein milieu d'une partie alors que personne ne lève la main. Tout le monde regarde autour et se demande qui a gagné. Comme on a été témoin de quelques manifestations, le personnel prétend que c'est l'œuvre des esprits. Quels sont les endroits que vous nous suggérez de vérifier?
Eh bien, je dirais que ce serait nécessaire de visiter toute la section salle à manger, ainsi que le bureau qui se trouve à l'étage. C'est là qu'on remarque le plus d'activité. C'est rare qu'on enquête sur la réserve. On pratique beaucoup de cérémonies culturelles. Et je crois que ça peut réellement interférer avec le monde spirituel. Et expliquer pourquoi certains endroits sont aussi tourmentés. Avec tout ce qu'on connaît sur l'endroit, c'est avec fébrilité que j'y suis allé. J'étais content qu'on s'intéresse à la salle de bingo, mais en même temps, j'étais un peu paniqué. Est-ce que c'est le bureau de Candice? Oui. C'est fermé? Tom, Ryan et moi, on s'est rendus à l'étage, dans le bureau de Candice, avec la caméra SLS. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le bureau? Tu vois quelque chose? Quelque chose est assis sur la chaise. Oui. Peut-être que c'est... Un reflet? Est-ce que cette chaise est en cuir? Oui. Oui. Alors ça pourrait être le reflet sur le cuir. Je vais essayer d'un autre Oui. angle. Comme ça, il n'y a pas de chaise. Aussi, tu peux filmer par là. C'est bien une chaise en tissu cette fois. Oui. Ok, donc ça ne peut pas être un simple reflet. Le siège est en tissu et le dossier est en plastique. D'accord. Alors il y a quelqu'un assis dessus. Ou bien quelque chose. Ouais. Tu veux vérifier si j'arrive à interagir? Oui, place-toi à côté. Et alors? Je ne vois rien. Plus rien. Je vais aller m'asseoir. Eh bien, c'est comme ça qu'on se sent dans la chaise du patron. Viens, Tad, on va voir la cuisine. C'est ici qu'ils ont vu des visages? Ouais. Dès que j'ai mis les pieds dans la cuisine, j'ai ressenti une présence, comme si on nous surveillait. Ouais, j'en ai eu la chair de poule. Je ne vois pas où je vais. C'est presque un labyrinthe. Ouais. Une des histoires qui revient le plus, c'est celle de la silhouette d'un homme qui vient hanter la cuisine. Son reflet a été vu par les employés dans la fenêtre de la chambre froide et le reflet a aussi été vu dans l'un des grands miroirs de sécurité. Il doit aimer manger s'il reste toujours dans la cuisine. T'as vu quelque chose? J'ai quelque chose. Super. Alors il est... ici? Il est parti. Il n'est plus là. Parti. Ouais. C'est intéressant. C'est revenu? J'en vois Il y en a deux. deux. C'est quand même super. On dirait qu'ils se sauvent. Tu ne les vois pas assez longtemps? Exact. Ça s'éloigne sans arrêt. On aurait dit qu'ils savaient qu'on était là. Dès qu'on avait un contact visuel, on voyait l'image une seconde, puis elle disparaissait de l'écran. Alors on allait dans tous les sens, mais aussitôt qu'on revoyait quelque chose dans un coin, ça disparaissait aussi vite, comme pour nous narguer. C'était littéralement une chasse aux fantômes. Je vais les appeler. D'accord. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Pourquoi essayez-vous de faire peur aux gens qui travaillent? T'as entendu? Ça venait d'ici? Je pense que ça venait de là. Tu l'as entendu? Très bien, oui. On ira voir un peu plus tard. Ça sent bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ça sent les rôtis. Les rôtis? Ouais, ça me fait penser au déjeuner. Je dois avoir faim. On est dans la cuisine. Ouais. On devrait aller voir s'il y a d'autres bureaux. D'accord. Ça, ce n'est pas un bureau, c'est un espace de rangement. Je ne sens rien de spécial. Non. Moi non plus.
Mais si on fait des uniformes, on sait où les trouver. Sur cet étage, le seul endroit où j'ai vraiment senti une espèce de malaise, c'était dans le bureau de Candace. Ce n'est pas la même ambiance qu'ailleurs. Oui, c'est vrai. Sinon, on peut toujours revenir pendant la nuit. Oh, je vois un truc. Il y a quelque chose sur ton épaule gauche, Ryan. On dirait Est-ce que c'est... que la forme est penchée vers toi comme ça. Est-ce que c'est possible qu'il y ait du vent? Parce que je sens du vent sur mes mains. C'est environ de la taille de ta tête. Mais essaie de nettoyer ton oreille. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est encore là? C'est littéralement collé à ton visage. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Attends un peu. Il y en a 2 maintenant. Ils sont petits? Si j'avais à faire une estimation, je dirais que l'un d'eux fait 6 pouces et l'autre 8. Les 2 sont près de ton épaule. Je ne veux pas que ce soit ce que je pense. Et qu'est-ce que tu penses? Je ne veux pas le dire. J'en ai des frissons. Ok. J'ai un drôle de pressentiment soudainement. Je n'aime pas ça, je veux m'en aller. On devrait sortir d'ici. Je suis d'accord. On y va. Ça va, Ryan? Je pense que c'était des petits esprits. On ne devrait pas parler de ça. C'est pour ça que j'ai préféré ne rien dire. Ça va aller? Oui. J'ai eu vraiment peur quand il a dit qu'ils étaient sur mon épaule. J'ai pris 1 minute ou 2 pour y penser. Et quand ça m'est apparu évident, je suis restée figée sans rien dire. Mais à l'intérieur, je hurlais. Il y a beaucoup de mythes et de légendes au sujet des petits esprits. Dans la culture autochtone, ils sont très importants. Déjà, quand on est jeune, on se fait dire qu'il faut les respecter, ne pas en parler et ne pas les contrarier. Je peux comprendre le réflexe de vouloir éviter la question, mais personnellement, je suis curieux et je voulais voir, sentir et expérimenter le phénomène pour voir si on pouvait pousser l'expérience de communication plus loin. Je sens de bonnes vibrations. C'est dans cette pièce qu'ils ont eu la plus grosse peur à ce jour. C'est un drôle d'endroit, non? Oui, c'est petit. Tu vois quelque chose? Il y a quelque chose. C'est sur ta tête. C'est gros? Pas tellement. Lève la main gauche, puis la main droite. C'est tout près de ta main. Comme ça? Il est parti. De retour sur ta tête. Il revient toujours. Que se passe-t-il? Ça restait au même endroit. On bougeait la caméra pour capter tous les angles, mais ça restait bien en place. Je ne sais pas comment expliquer ça. Rien. Pas de miroir, ni rien qui brille. Et le bois des armoires? Ce sont des armoires bien normales. Je ne comprends pas. Oh, j'en ai 2. Il n'en reste qu'un. On devrait les appeler. D'accord. À qui je parle? Pouvez-vous soulever sa casquette? Oui, allez-y. Il partira en courant. Il réfléchit. On dirait qu'il va le faire. Je ne sais pas, c'est vraiment étrange. C'était un peu bizarre au départ. Ça fait un bout de temps qu'on se sert de la caméra SLS. Et ça ne nous était jamais arrivé de voir une entité aussi petite. On vit quelquefois des situations qui font peur, mais c'est bon de savoir que je peux toujours compter sur quelqu'un. Quelqu'un toujours prêt à m'aider, ou à rire de moi,
ou simplement à me botter les fesses. C'est vrai que c'est rassurant quand la situation devient étrange ou alarmante. D'avoir à côté de moi, c'est génial. Il nous reste à essayer une séance EVP. Je m'appelle Todd, pouvez-vous me parler? Êtes-vous dérangé par notre présence? Qui est avec nous dans la pièce? Manifestez-vous. Dites-nous votre nom. T'as entendu? T'as entendu le sifflement? Oui, j'ai entendu siffler. C'est votre seul moyen de communiquer? Là, encore. J'ai aussi entendu. Si vous êtes là, sifflez 2 fois. C'était phénoménal d'avoir une réponse. Ça ne m'était jamais arrivé aussi clairement que ça. On veut entendre des voix, on veut avoir des réponses. Alors quand on finit par en avoir, c'est complètement fou. Voulez-vous nous parler? Là, encore. J'ai aussi entendu. On entend bien. Comment expliquer ça? Qui siffle? C'est génial. On a une bonne preuve entre les mains et quelqu'un a sifflé juste pour nous. Ouais, C'est génial. mais il sifflait pour moi. C'est très bien. Beau travail. Ouais, c'était amusant. Dans un si petit espace. Ouais, tout petit. J'aimerais qu'on revienne sur l'expérience que Ryan a vécue dans le local de rangement. Je sais qu'on n'est pas vraiment censé parler de ces choses-là dans notre culture, mais je crois qu'avec le plus grand respect, je peux me permettre d'avancer que quand ils t'ont dit qu'il y avait une petite entité énigmatique sur ton épaule, tu as probablement tout de suite pensé aux petits esprits. Je ne sais pas. Je ne me sentais pas très bien. Ces histoires-là me font peur. Je veux simplement expliquer pourquoi je suis retourné dans cette pièce après que tu nous aies raconté l'incident. En fait, je ne pense pas que l'homme puisse recourir à des outils matériels pour voir des êtres mythiques. Je crois qu'ils existent, qu'ils sont magiques et même mystiques. Les gens peuvent les voir uniquement s'ils souhaitent être vus. Après que vous soyez redescendus, Trevor et moi, on est allés dans la cuisine. Vous vous souvenez des manifestations qui se sont produites dans la cuisine? Je leur ai donc demandé s'ils pouvaient s'identifier, et j'espère que vous les entendrez. C'est très bas, mais c'est intéressant. Quel est votre nom? Vous avez entendu? Oui. Oui, C'est étrange. oui. Quel est votre nom? Jane. Ouais, j'entends la même chose. J'entends Jane, mais c'est juste mon humble opinion. C'est ce que j'entends aussi. Je vais avoir besoin de votre aide pour celui-là. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. On l'a aperçu à cause du mouvement. On voit que ça bouge. On a réussi à agrandir un peu l'image. C'est trop cool. On dirait quelqu'un qui se déplace. La première fois que j'ai regardé l'extrait, j'ai pensé que c'était un sac de poubelle qui bougeait. Alors pourquoi les autres sacs ne bougent pas? S'il y avait eu du vent, ils bougeraient tous. Oui. C'est la seule manifestation de la soirée. Oh mon Dieu, c'est génial. Le sac en avant ne bouge pas d'un poil. Je pense que c'est un reflet, parce qu'on peut voir la lumière se refléter sur le sac. Si l'autre sac bougeait, ça ferait la même chose. En conclusion, selon moi, c'est le sac qui bouge. Je ne pense pas qu'il bouge, je pense plutôt que ça bouge devant le sac. Oui, je sais, tu l'as déjà dit. Mais c'est mon opinion. On pourrait argumenter toute la journée.
C'est ce qui risque d'arriver. Ça va finir dehors, dans la ruelle. Avez-vous un verdict? C'est hanté ou ça ne l'est pas? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fantôme ordinaire qui se promène partout. Mais il y a certainement des esprits, et on en a la preuve. Je suis d'accord avec Trevor. Il ne s'agit pas d'un scénario habituel. Est-ce que je dirais que c'est hanté? Presque. Oui, je pense qu'on peut dire comme Trevor et comme Jay, il existe une forte énergie. Ça aurait valu la peine d'y consacrer un peu plus de temps. Personnellement, je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus d'esprits à cet endroit que les employés ont pu en voir ou en entendre jusqu'à maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'on s'en tient aux faits. Peu importe ce qu'on a capté là-bas, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Comme tu l'as si bien dit, c'était une enquête différente. C'est évident. Il nous aurait fallu plus de temps. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu l'occasion de se révéler à nous. Pour ma part, je pense vraiment qu'il y a de l'activité paranormale à la salle de bingo, mais pour le reste, je ne peux pas m'avancer. Ouais. Alors ça conclut l'affaire. Je vais aller montrer ça à Candice, en espérant qu'elle ne va pas le montrer aux autres employés.